Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans les sociétés libres, on ne détruit jamais la matière grise. Et pourquoi? Parce que ceux qui ont le savoir, ce savoir peut être politique, économique, financier, historique et autres. Parce que c'est en croisant toutes ces informations que la matière grise bien faite peut certainement vous alerter et surtout éveiller les consciences des uns et des autres. Donc, il ne faut pas détruire la matière grise. Mais or que chez nous, au lieu d'additionner ou de multiplier les talents et les bonnes volontés et les libertés de pensée, d'opinion, on cherche soit à les diviser ou à les soustraire. Mais comment vous allez avancer? Donc la situation du Congo-Brazzaville actuelle est un cas d'école. De ce que nous avions cherché déjà à zapper les uns et les autres, déjà en 1991, pendant la conférence nationale souveraine, on avait zappé la période de 59 à 1968. On s'est acharné seulement de 1970 à 1991. Oublions ainsi que ce système du PCT a été construit par les Congolais, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il suffit de faire la comptabilité de tous ceux qui ont été secrétaires du PCT ou membres du gouvernement, premier ministre et autres. Vous ferez la comptabilité de 1970 à 91, vous verrez que vous allez trouver au nord, au sud et à l'est-ouest, à l'ouest des Congolais. Mais pourquoi vous voulez zapper ça? Et donc, pendant la conférence nationale, ça veut dire créer ce déséquilibre et qui a entraîné déjà ces crises-là de la transition et puis l'arrivée des Lissouba et tout ce ils se sont mêlés, ils se sont trahis entre eux. Vous savez qu'en politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains ont placé leurs ambitions personnelles, leurs intérêts particuliers, partisans et autres conflits d'intérêts au-dessus de l'intérêt général. D'où la souffrance que nous sommes là en train de vivre. Donc moi, ici, je vais alerter non seulement euh, le clan Sassou Nguesso, ce qui va arriver, ce qu'ils vont subir après, et aussi, moi, ce message est aussi adressé aux Congolais. Donc nous sommes là sur deux parties. Il y a d'un côté le clan Sassou Nguesso, son système, et ce qui va arriver, et devra arriver, quoique, et deuxièmement aux Congolais. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, la connaissance libère. Nous avions eu une période où, 2016, on devait équilibrer tout ça pour avancer. Mais la chaîne de crise est passée par là. Mais personne ne prend ses responsabilités. On rentre dans les amalgames, les négationnismes et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en secret et que je vais ici éveiller. La conscience, non seulement du clan au pouvoir tyrannique, mais également de, des Congolais. Je vous informe que l'avenir d'Emboshi au Congo n'est pas menacé. Je vous informe. Parce que, même si pour nous, au Congo, souvent la responsabilité pénale, politique, historique, haute est par association. Mais nous le savions déjà ce qui va se passer. Et donc, je vais vous donner quelques éléments de ce que j'ai croisé déjà des trucs que j'ai vus dans les médias et réseaux sociaux. Je parle aussi des canaux, des gens de l'ombre qui ont d'un côté dit non, attention, ça va être chaud après Sassou Nguesso. Ce qu'il a fait à Okombi Selsa, ce qu'il a fait à Général Mokoko, ce qu'il a fait au peuple et autres, ça va être chaud. D'autres disent non, on va chercher l'équilibre et autres. Donc c'est une situation où il y aura des arbitrages, des consensus, des positionnements et des dialogues et beaucoup de choses. Mais Sassou n'a pas pris ses responsabilités parce qu'il lui-même est pris dans le piège de sa propre tyrannie. Donc, il a peur de sauver sa peau, oui. Il a peur de mourir. Il a peur d'être emprisonné. Il a peur de perdre tous ses privilèges. Au détriment, bien sûr, déjà de son clan, que je vais vous parler, parce que Sassou n'est pas éternel, il va partir. Au détriment
de ses dignitaires et surtout de sa tenue, pas collectivement, mais de manière un peu politique administrative. C'est ce que je veux vous dire par rapport à ce que j'ai croisé comme information. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi les dictateurs Sassou Nguesso et son clan au pouvoir sont-ils gravement en danger. Et c'est vrai. Et c'est ce que je veux vous dire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous Congolais, on est un peu comme un corps sans anticorps. Vous savez qu'un corps sans anticorps chope toute maladie, ou plutôt chope les microbes. Ce corps n'est pas capable de se défendre des microbes. Donc c'est un corps sans anticorps, hein, et qui est en danger de maladies infectieuses. De ce fait, nous, Congolais, nous chopons tout. L'injustice, l'intolérable, l'insupportable, la stupidité, les ridicules, la honte et même les déshonneurs. Historiquement, et depuis 2015 déjà, nous avions tout cédé sans réagir ni agir contre le rouleau compresseur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais par le dictateur Sassou Nguesso et son clan tyrannique au pouvoir. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et comme toute chose a toujours un début et une fin, le dictateur Sassou Nguesso et son clan vont partir et devraient partir. C'est inévitable, c'est inéluctable. Oui, Sassou dégage. C'est à tout instant, en ce moment. Oui, nous allons le mettre hors d'état de nuit. Il va partir. Mais c'est l'après qui est dangereux pour ce clan au pouvoir. Mesdames, Messieurs, oui, le clan de Sassou et de Nguesso est en danger. Et pourquoi? D'abord, parce qu'ils ont fait du mal aux uns et aux autres. Oui, les mêmes causes créent les mêmes effets. Deuxièmement, nous le savions d'ailleurs que l'injustice contre eux est en dormance ou en cours de téléchargement. Et au moment venu, comment vont-ils se défendre avec quel peuple? Comme, oui, ils vont-ils se défendre avec quel peuple? Oui, vous savez que quand il y a des injustices, le peuple reste toujours le dernier rempart de toute injustice. Or là, ce peuple congolais est peut-être prédisposé. Je dirais plutôt que ce peuple est entraîné et conditionné à supporter l'insupportable sans agir ou réagir. Il s'indigne et c'est tout. Il ne peut pas structurer, organiser et coordonner la résistance contre l'injustice. Et c'est ça le problème. Je vous dis que avec ce peuple, nous, pendant la dictature des Sassou Nguesso, on est en danger. Après la dictature des Sassou Nguesso, c'est eux qui seront en danger. En référence déjà à 2015, où lors d'un coup d'État constitutionnel, des tueries de plus de 200 jeunes, sans oublier les disparitions suspectes ou forcées,
le peuple n'a même pas réagi. Du nord au sud, on a perdu beaucoup de gens. On nous a humiliés pendant le coup d'État constitutionnel. Rien, aucune réaction. 2016, déjà. En 2016, hold-up électoral. Le président élu emprisonné. Et on est rentré dans les amalgames entre nous. Et très bien comme ça. Il continue. Mais il y a d'autres plus forts au niveau des amalgames. Ils attendent le moment venu aussi. Contre ceux qui ont alimenté ces amalgames. Et donc, il y a des spécialistes des amalgames qui sont là. Ils attendent au moment venu. Mais ils continuent à alimenter ces amalgames. Nord, sud, est, ouest, nanana. Bon, tant mieux. Le président élu emprisonné, sans qu'il n'y ait aucune réaction collégiale ou des responsabilités déjà politiques ensemble. C'est comme si c'est un pays qui est attaqué. C'est comme tout. Bon, à la réalité. Mais avec ce peuple et cette classe politique, c'est dangereux. Et vous ne vous rendez même pas compte. Les terrorismes d'État dans le pool sans aucune réaction. Et même ceux qui ont fait ce jeu-là, on les a libérés. Ils sont là tranquilles. Aucune réaction. Vous voyez que ça ne donne pas des idées aux autres, non? Avec ce peuple-là, ça se fait ça. 2017, le colonel Turou, après ses déclarations sur RFI et compagnie, assassiné. Son corps dépecé, on ne sait pas où se trouvent les morceaux. Aucune réaction, ni civile, politique et militaire. Oui, mais c'est comme les moutons, hein. À chacun son tour. Hein. Vous voyez que quand les loups attaquent les moutons, ils sont là, et ils regardent, à chacun son tour. Alors que quand les lions, qui sont plus forts que les loups, les lions, quand ils attaquent les buffles, ils ne lâchent pas. Hein. C'est suture, après, ils viennent à la charge. Souvent, il y a la casse des deux côtés. Mais nous, hein, chacun son tour. Et donc, colonel Turou qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir, assassiné dans les conditions pour avoir osé dire non à Sassou. Aucune réaction collégiale. Ce peuple-là, Sassou Nguesso, le clan, vous imaginez? Avec ce peuple-là, un tordu comme Sassou Nguesso arrive au pouvoir, peut faire ça aux autres, à vous, qui va réagir? En 2017, ils avaient organisé, après le hold-up électoral, ils avaient organisé leur législative en 2017, c'est bien sûr la nomination de son assemblée tyrannique qui est toujours là en fonction. Et donc, il y avait eu des contestations, et majoritairement dans la cuvette ouest, au nord. Alors qu'on disait, oui, le nord, le sud, au nord, la cuvette ouest, qui est les vos autres. Ça soit on voit ces gars là-bas pour venir les terres, les massacrer, les faire tout ce qu'il a. Voilà. Et même aujourd'hui, on parle même de la déforestation abusée de cette cuvette ouest. N'oublions pas avec les impacts écologiques parce que non seulement on coupe les forêts, on fait leur paillage et la recherche des mines solides, mais c'est un désastre écologique. Et ces populations sont là en train de réagir, personne. On est là en train de regarder. Civil, politique et militaire. Même les gens de la région qui sont avec Sassou, dont Aziz Savant, de Marseille. C'est pas un show comme ça. Hein. Il y a un qui s'appelle Aziz Savant, Congo, Marseille ou Paris. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui doit s'appeler Aziz Dominique ou truc de Marseille ou avec Savant ou pas. Je sais pas. Donc Sassou les a humiliés. Ils sont là. D'autres cherchent à répéter. Mais il faut repenser. Il y a d'autres au niveau des idées. On dit, ouais, tiens, c'est dur avec ce peuple-là. 2018, la condamnation injuste à 20 ans chacun de prison ferme de Jean-Marie Michel Mokoko. On dit au Kombissalissa. Au niveau de l'institution militaire, rien du tout. Que dalle. Au niveau de tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir avec lui, qui est les premiers, les généraux à Doua, Vuku, Moutando, colonel Turou, on peut citer plein, ils ont tous été éliminés. Et les Turou, voilà, rien du tout. Donc, vous imaginez? Donc, ici, par exemple, chez les Arabes, il suffit d'un petit truc, ça crée un détonateur. En Occident, pareil, ailleurs, pareil. Mais nous, on peut ajouter, ajouter, ajouter.
Mesdames et messieurs, donc, nous n'avons pas eu des effets. N'oublions pas tout ce qui est passé des jeunes, des Chakona qui ont été massacrés dans un commissariat à Pila, où certains bons élèves attendaient à faire leur bac de 2018. Vous imaginez quelle émotion pour un enseignant comme moi. Ah oui. Je peux même repartir plus loin. Hein? On peut même repartir plus loin, d'il y a 98 à 2001, avec les opérations Mouebara, disparu de Beach, puis en 2012, l'explosion du camp de blindés de Pila, où on a menti. En réalité, il y aurait 28 officiers d'encadrement qui seraient morts. 28 officiers d'encadrement morts. 500 jeunes recrues ou appelés sont morts. N'oublions pas les 3000 morts de cette explosion et les 15 000 déplacés. Sans réaction. Quel est ce peuple? Donc Sassou peut faire ça, à chacun son tour. Mais là, peut-être les gens ne viendront pas pour attaquer le peuple comme vous l'avez fait, M. Sassou Nguesso. Mais ça ne sera pas contre vous. Donc, en termes de coût, c'est pas grand-chose. Mais attention au danger. C'est ce que je vais vous donner, ces dangers-là. Je vais vous les énumérer, les dangers qui vous attendent. Ah oui, on n'a pas eu de réaction collégiale. Mesdames, Messieurs, le meilleur contre-pouvoir, ou plutôt la vraie, comment on appelle, le meilleur contre-pouvoir, ou plutôt le meilleur soutien du peuple ou de toute injustice n'est que le peuple. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Or, chez nous, Congolais, cette règle n'a jamais été appliquée. Et cela dure déjà depuis ces 30 dernières années. Par conséquent, les Sassou et les Nguesso sont en danger. Et comment? Déjà, à partir de la chute, parce que toute chose a un début et une fin, ils vont partir. Sassou en 92 était fini. Si on n'avait pas eu des erreurs des gars de Lissouba là, qui étaient avec Lissouba, Sassou serait fini. Même les enfants de Sassou, tous ces nombreux enfants-là qui sont sortis de partout. Nous, au Congo-Brazzaville, pour ceux qui ont la mémoire, nous, au Congo-Brazzaville, peut-être les secrets, et nous, on croyait que Sassou avait peut-être deux ou trois enfants seulement. Mais là, ils sont sortis partout, partout. Ils seraient même des enfants. Mais vous croyez que s'il n'y avait pas Sassou, ne revenait pas au pouvoir en 1997 avec les erreurs des dignitaires de Lissouba, Sassou Nguesso serait fini. Ces petits enfants seront peut-être transformés, ils seraient, voilà, ils auront plus les responsabilités de se battre par eux-mêmes. Mais là, depuis ce soit arrivé, et c'est ces enfants, petits-enfants, qui ont pris le contrôle du pays. Ça devient leur épicerie familiale fine. Et c'est ça, le danger qui va revenir contre eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne sait pas ceux qui pourront prendre le contrôle de ce pays, devenu un pays de merde. Prendre le contrôle de ce pays signifie quoi? D'abord, récupérer tous les moyens colossaux de l'État, dont Sassou Nguesso et son clan. On abuse contre le peuple et la nation. Moi, je vous dis que, sincèrement, au plus profond de moi-même, je doute, je réfléchis, en tenant compte déjà de cette réalité tyrannique et aussi de ce peuple. Je dis peut-être certains qui sont au creux de leur lit, oui, ils attendent, ils se rasent. Ah, avec ce peuple-là, Sassou et les Nguesso, vous êtes en danger. Parce qu'un peuple qui a tout renoncé, eh bien oui, vous allez récolter ce que vous avez sémé
au lieu d'apporter des valeurs, de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, positif et tout compagnie, le but même de la condition humaine, accès à l'eau potable, énergie, autre, vous avez tout tiré vers le bas. Et ce peuple-là va se réveiller contre vous. Parce que c'est eux qui vont accompagner ceux qui seront les hommes forts après Sassou Nguesso. C'est ça l'enjeu. Je vous informe que dans 97% des cas, beaucoup de gens sont contre vous, sont en méfiance, défiance, la haine, les rancunes contre vous. Et c'est ça. J'en ai vu partout. Si je suis en France ici, malgré les réseaux, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, j'ai vu que, en réalité, les Congolais sont des lâches, quoi. Mais ils y parlent. Mais ils attendent au moment qu'ils ont le pouvoir. Hein? Tu vois, un lâche, quand il a les moyens, eh oui, il va, voilà. Donc, alors qu'un courageux, il dit non, 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 bon, on fait, bon, ben, on a fait ça, voilà. Mais les lâches font souvent du mal aux autres. Les cas de Sassou Nguesso et de Sanklo sont des lâches qui en abusent des moyens de l'État pour punir les autres. Je vous dis que 97% des crises qui ont été ajoutées en crise, des tragédies en tragédie, des drames en drame, des règlements de comptes en règlement de comptes, oui, des contentieux politiques et historiques non traités. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont en dormance. C'est une bombe à retardement. Je vous l'ai dit que nous sommes quelque part comme dans les volcans des zones de subduction. Vous savez, les volcans des zones de subduction, on les rencontre souvent dans les cordillères des Andes. Vous partez déjà à la faille des 7 Andreas en Californie. Non, non, non. On commençait déjà au Mexique. Voilà. Du Mexique, on part sur l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les cordillères des Andes, hein, depuis l'Équateur, la Colombie, le Pérou, la Chili. Et tous ces trucs-là, c'est des volcans explosifs parce qu'ils font partie des zones de l'affrontement des plaques, entre les plaques continentales et les plaques océaniques. On voit aussi au niveau des grandes et petites Antilles. Montserrat, c'était des cas d'exemple. On peut les voir aussi, ces zones, et ces volcans. Et on les voit en Indonésie, sous la plaque, les plaques océaniques, pacifiques, au niveau de l'Indonésie. Bon, c'est différent des points chauds. Les points chauds ne sont pas des volcans des zones de subduction, c'est différent. Les points chauds, c'est des déplacements des plaques, c'est tout. Les plaques, ouais, par exemple, la Réunion, les îles Hawaï ou l'Islande et tout ces points chauds. Voilà, on connaissait. Surtout les îles Hawaï, à la Océane ou là, des côtes du Japon et d'autres. Baf. Donc, nous sommes en présence d'une bombe à retardement. Donc, si vous ne faites pas attention, elle va s'exploser. Boum! Elle est déjà là, tout est déjà là. Je sais que beaucoup d'entre vous, ont été humiliés, souillés, brisés, menacés de mort, torturés, emprisonnés, abusivement. D'autres, on a cherché même à tenter à leur vie. Moi, 17 août 2018, je sais bien, ce monsieur-là, qui a voulu me mettre, un monsieur blanc en moto, avec une moto et tout, il voulait me tuer. Énorme. Et donc, moi, je l'appelle, s'il est en vie, je dis merci de m'avoir sauvé ma vie. Mais si vous avez des informations, pourquoi vous êtes venu me menacer? Je suis en France depuis des années, je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Pourquoi venir chercher à me tuer? Donc, vous avez votre conscience, trouvez tous les cadeaux pour dire pourquoi vous avez cherché à m'assassiner. Parce que ça m'a fait des cauchemars. J'ai toujours ces cauchemars. De ce monsieur qui venait en moto, qui a ouvert son casque, il cherche ça, il va virer d'abord, le bruit énorme d'une grosse moto, il vient comme ça, je sais qu'il va me tuer. Et vous avez fait ce que vous avez fait. Vous connaissez. Vous devez avoir 40, 50 ans. Si vous êtes encore en vie, faites votre, et voilà, conscience, Jonathan. Et c'est pour les besoins. Je vous dis que je vous remercierai. Quel que soit le cahier des charges autres qu'on m'a envoyé, parce que je ne sais pas comment vous m'avez repéré. Et c'est les raisons pour lesquelles je vois que ça soit avec ces moyens colossaux dont il dispose de l'État dans le renseignement intérieur et extérieur, c'est dit, ces moyens, une fois récupérés, vous avez, ça peut se retourner contre vous. Parce que ce que vous avez fait, pas qu'à moi, il y en a d'autres, on a vu. Roland Nitou,
colonel Mbaou, et général Mbaou, et tout compagnie. Attendez, c'est trop. Et vous le savez bien que euh, dans 97% des cas, ceux qui vont prendre le contrôle du pays, tous c'est des résistants. Donc, mesdames, messieurs, ces gens-là, oui, nous sommes au cœur d'une psychanalyse. Donc, on ne sait pas comment cela va se terminer. Le problème, c'est que le dictateur Sassou Nguesso n'a pas ce monopole. Donc, il y a bien d'autres qui vont agir contre vous. Bon, mais savez-vous que les responsabilités pénales à caractère politique en Afrique noire sont souvent par association. Le génocide rwandais était cas d'école. Les opérations Mouibara, tout ça, ce sont des cas d'école. Donc, certains vont peut-être se répéter ça. Mesdames, Messieurs, vous savez que ce qui va arriver au Sassou et Nguesso, il y en a plein de choses que je ne veux pas vous détailler. Je peux vous dire déjà qu'il y aura des nuisances administratives. Par exemple, visa, passeport, pièces, tout, aller-retour par étranger, Congo et autres. Certains risqueront même d'être emprisonnés en venant là-bas pour les problèmes de biens mal acquis et autres. N'oublions pas les nuisances politiques. Les noms de Sassou et d'Nguesso au Congo, on n'en parlera plus. Élu, maire, député ou poste, on n'en parlera même plus. Je vous dis ce que les autres se préparent. Les nuisances économiques et financières. Donc, il y aura vraiment sur différentes échelles. À l'échelle nationale, vous connaissez, et aussi à l'étranger, surtout les biens mal acquis et tout compagnie. Donc, les gens cherchent ça, et avec tout ce que vous connaissez. Les nuisances sur Web 2.0. Donc, il y aura beaucoup de choses, c'est-à-dire on parle de quelques argent du produit intérieur brut qui seront mis au service à la diplomatie et tous les trucs pour nuire à l'image de ces gens-là avec les moyens ils savent ce qu'ils vont faire. Et n'oublions pas des effets déjà directs qui seront là sur Oyo et Oudou, où il y a tous ces triangles des Bermudes là. Donc on ne sait pas comment va l'avenir de ces triangles là. On ne sait pas. Et dernièrement, bon, je vous dis que nous, Congolais, on est là pour vous apporter la vérité. Et donc, si vous avez compris ça, gardez en mémoire ce que je vous ai dit. Nous avons tout à gagner, mais protégez les savoirs parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire au fur et à mesure pour équilibrer cette situation et qui ne cesse de tenir tout le monde vers les ténèbres et avec ce peuple qui est déjà victime, comme bien d'autres victimes, dont le clan Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.